Donc, Valid Servico est une société du droit guinéen qui évolue dans tout ce qui est contrôle technique automobile. Comme vous le savez, je pense que vous en avez entendu parler longtemps sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée et président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. On a instruit au ministère des Transports, sous l'impulsion aussi du ministère de la Direction nationale des transports terrestres, de mettre en œuvre un service. En fait, ils ont voté une loi qui régit le contrôle technique automobile en Guinée et qui rend cela obligatoire depuis, je pense maintenant, 2 ans. Donc c'est dans ce cadre-là, Valid Servico, qui est quand même une structure qui a été à la base de la pluralité de la visite technique en Guinée, en mettant ça du monopole, en mettant ça de façon, on va dire, plus libérale vers les autres sociétés. Donc Valid Servico a eu à ce moment l'opportunité d'unir plusieurs structures qui sont déjà dans le transport et dans le transport terrestre plus précisément, à savoir DSD Guinée, à savoir Vadis qui est avec le groupe Edischool et Servico. Donc ces 3 entités qui sont toutes spécialisées dans ce domaine-là se sont mises ensemble pour se donner beaucoup plus de latitude à créer non seulement des centres de contrôle technique qui respectent la normalisation et les règles établies par l'État guinéen, mais aussi de pallier à tout ce qui concerne le retard pris dans la mise en place de ce service-là sur toute l'étendue du territoire guinéen. On a voulu faire le lancement de la société cette semaine. Inviter les autorités, c'est aussi pour leur montrer qu'on a respecté les engagements qu'on a pris. C'est très important. Aujourd'hui, le pays a besoin du contrôle technique automobile. Si vous regardez qu'on a créé, il en faut plus de 100 à 150 centres comme ce qu'on a ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Nous nous sommes lancés, mais la particularité de Valid Servico, c'est que vous avez une société qui est investisseur et il y a une société qui a l'expertise. C'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire l'expertise, mais locale, qui installe, qui fait la conception, qui installe, qui forme. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on a aujourd'hui en Guinée. Donc, la particularité aussi, nous sommes la première société à s'installer des lignes fixes à l'intérieur du pays, à Boké. On existe, il y a 2 lignes là-bas. Donc, et on a un banc mobile qui part dans les villes où les véhicules sont très éloignés des centres de contrôle technique. Donc, voilà un peu la particularité de Valid Servico. Autre particularité, comme vous me demandez ainsi, nos contrôleurs qui travaillent ici, certifiés, ont été formés au Maroc par nos partenaires qui sont là-bas, qui sont avec nous dans le projet. Et voilà, on a l'ambition d'installer les centres partout. Le projet est en cours. C'est vrai que l'État nous accompagne, mais on a besoin aussi beaucoup d'appui institutionnel pour nous faciliter certaines choses. Le contrôle technique n'est pas quelque chose d'inventé. Ça rentre dans la logique de la mécanique automobile. Les véhicules, on les construit, ils s'usent. Il y a des usures sur vos véhicules, vous ne voyez pas à l'œil nu. Quand on ne peut pas déterminer le taux de freinage sur un véhicule, les concepteurs ont dit « Ok, on va créer des centres de contrôle technique ». C'est une recommandation aux pays, mais les pays ont fini par le rendre obligatoire. C'est devenu une mesure coercitive, comme on appelle. Son importance, c'est quoi? Vous roulez avec votre véhicule, mais vous n'avez aucune information sur ce véhicule-là. C'est-à-dire sa fiabilité, que vous allez quitter ici, aller à Boké ou à Kankan sans avoir de problème. Pour éviter ces problèmes, il faut passer c'est un moyen préventif. C'est le seul moyen préventif qui est vraiment, qui a un impact réel sur le parc automobile. Les gens, c'est vrai, ils peuvent avoir peur parce que c'est une contrainte, c'est imposé, c'est quelque chose qui est imposé. Donc, nous, on les incite à essayer. Parce que demain, vous voulez acheter un véhicule, mieux vaut faire le contrôle technique avant d'acheter le véhicule. En Europe, c'est comme ça. Si vous voulez voyager, si votre véhicule n'a pas fait son contrôle, vous voulez faire un diagnostic, ce n'est pas le garagiste qui te fait le diagnostic. Ici, on a des appareils de mesure qui peuvent mesurer si votre parallélisme il est bon, si le taux de freinage il est à 10, 20, 30, 50, ou vos suspensions qui vous permettent d'avoir une stabilité de véhicule sont correctes. Vos feux, ils fonctionnent très bien, les essuie-glaces, parce que ce sont les facteurs qui provoquent les accidents sur les routes aujourd'hui. Mais ça, ici, nous, on les contrôle, on les vérifie et on vous livre un document qui est le procès verbal qui vous prouve que votre véhicule est correct, n'est pas un danger pour vous, ni pour votre famille, ni pour les autres. C'est ça l'objectif du contrôle technique. Il n'est pas là de façon anodine. Tous les pays l'ont adopté. Ça existe partout dans le monde. Donc, il faut que nous, notre travail, c'est de un peu éduquer les gens, les inciter à se rapprocher de nous pour que cette chose-là soit mise en place. C'est surtout pour sauver des vies. C'est notre vocation. Le travail, son premier rôle, c'est de sauver des vies. Il n'a pas d'autre
activité, si vous avez remarqué, c'est une activité qui est très carrée. On ne peut pas faire autre chose avec. On ne peut pas s'associer avec d'autres. Donc c'est très carré, c'est réglementé et on régit. Il y a un cahier des charges qui nous régit pour travailler. Et toutes les sociétés, c'est la même chose. Vous quittez ici, vous allez chez d'autres sociétés, ils feront le même contrôle. C'est le même prix, au même prix. Il n'y a pas à négocier. Voilà, c'est pour ça que c'est réglementé. C'est une activité qui est censée être lucrative, même si l'impact est aussi et surtout de sauver les vies. On incite maintenant, en fait, on demande aux autorités d'œuvrer plus dans la prévention et dans l'information pour que les gens viennent vers nous pour faire le contrôle technique automobile. Parce que c'est quelque chose en fait qui est du devoir des autorités qui ont mis ça en place pour que nous on puisse accueillir, on va dire, les usagers chez nous. Je m'adresse ici, c'est au syndicat des transports routiers. Aujourd'hui, le constat qu'on a dans le contrôle qu'on a fait ici, il y a très peu de véhicules de transport de personnes, c'est-à-dire les minibus, les camions, les gros camions de transport de marchandises, mais les bus, pour l'instant, ils ne sont pas dans le circuit. Et pourtant, c'est là-bas où il y a plus de morts, parce qu'ils transportent plus de personnes. Donc, moi, j'exhorte les syndicats, c'est d'accepter, quel que soit le taux d'usure de votre véhicule, accepter de faire un premier contrôle, vous avez un diagnostic, d'inciter les membres, les chauffeurs, les propriétaires de bus, de camions, d'accepter de rentrer dans le processus. Parce que ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine, il y a toujours une petite réticence de leur part. Donc, nous les lançons un appel. C'est un appel pour qu'ensemble, qu'on puisse sauver des vies. Et ça ne passera pas sans eux. Ils sont les acteurs les plus importants aujourd'hui dans le secteur du transport. Je ne saurais terminer sans remercier le président de la République à travers son ministre des Transports, M. Ousmane Gawal, et la DNTT, notre organe de tutelle. Vraiment parce qu'ils nous ont facilité la situation afin qu'on puisse démarrer nos activités. Donc c'est le lieu pour nous de remercier sincèrement Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa clairvoyance et surtout la vision qu'il a pour tous les Guinéens. Merci.